Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mes unboxings 2017. Même si nous sommes déjà à la moitié de l'année 2018, je tenais à vous reparler de mes avis que j'avais eu sur les produits que j'ai achetés, car en prenant du recul, eh bien les produits ne valaient pas vraiment ce que j'avais dit. Dans cette vidéo, nous allons revoir mes avis sur ces produits. En mai 2017, je vous ai présenté un trépied pour smartphone, donc avec l'adaptateur pour téléphone, qui a la particularité de le mettre à peu près partout car il a des pieds articulés. La tête est aussi rotative. Ce genre de trépied de la marque Joby sont des GorillaPod. Il est entièrement en plastique sauf le rebord et les bouts des pieds qui sont en caoutchouc qui sont antidérapables. Il est facile à transporter, il suffit de dévisser l'adaptateur et de regrouper les pieds. L'inconvénient est justement d'être léger, car vous le savez, plus un trépied est lourd, mieux il sera stabilisé. Son autre inconvénient est le prix, car je l'ai acheté environ 20 €, alors qu'il ne s'agit que du plastique et de caoutchouc pour une taille de 24 cm. En ce qui concerne l'adaptateur, il est propre, simple et efficace. Il fonctionne à ressort et il a des petites parties en caoutchouc pour ne pas abîmer le smartphone et empêcher le téléphone de glisser. En conclusion, si vous voulez vlogger avec votre téléphone, il est utile pour les plans fixes, mais pour stabiliser votre téléphone en mouvement, je vous conseille un stabilisateur. Le lien du produit que je vous conseille dans la description. Pensez aussi à un micro accompagné d'un dead cat, car le micro de votre téléphone en extérieur sera médiocre. Pour environ et seulement 10 €, j'ai acheté un porte-casque de chez Newbie. Je l'ai pris en version noire et il est plutôt propre en termes de finition. Il est divisé en plusieurs parties, le plateau et le tronc en aluminium et les supports en caoutchouc. En dessous du plateau, il y a des petites gommes antidérapantes. Alors j'ai juste un petit problème avec ce porte-casque. Soit il est conçu pour être détaché, mais une fois que le support et le tronc sont emboîtés, il est impossible de les détacher. Et si dans le cas inverse, il est prévu pour ne pas être désemboîté, alors pourquoi quand je le soulève, le tronc et le plateau se détachent tout le temps? Ah! Bon, finalement j'ai réglé le problème en les collant avec de la super glue. Rien de plus basique, un prix raisonnable pour la qualité, la souris glisse bien dessus, il est antidérapant par rapport au bureau, je le lave de temps en temps sans toucher les coutures, donc voilà, je vous le conseille fortement. C'est une entrée de gamme signée Klim qui a un bon rapport qualité-prix. Pour commencer, le fil est tressé, ce qui est un bon point. Cette souris ambidextre a une bonne prise en main et même si les deux boutons macro sont plus adaptés pour les droitiers, elle est largement jouable pour les gauchers. Au niveau du design, elle est épurée, les LED RGB sont vraiment magnifiques, mais la couleur grise de la souris et à prendre ou à laisser. Personnellement, je ne l'aime pas. Pour les dpi, elle peut monter jusqu'à 3500 de dpi et le laser est vraiment précis et ne bug pas. Son temps de réponse est de 2 ms et c'est pas mal pour les boutons, les clics sont durs malheureusement. La molette est très agréable au toucher et quand on joue. Quand vous faites de la bureautique et que vous descendez une page internet par exemple, elle est vraiment trop sensible. Il y a aussi un bouton pour changer à DPI, donc voilà, rien de plus basique. Bon, les finitions sont pas ouf à certains endroits, mais il y a pire. Ils nous disent qu'il y a du cuir antidérapant sur les côtés, alors que c'est du plastique, et il n'est qu'à moitié antidérapant. Cette souris n'est pas du tout faite pour jouer en finger grip, mais plus en claw grip ou en palm grip par sa taille. A mon goût, je trouve que les deux clics principaux sont trop écartés, mais bon, on s'y habitue. Encore une chose, au niveau de la durabilité, elle devrait tenir plus de 2 ans, mais j'ai déjà un souci au niveau de la peinture, qui est soi-disant en téflon. Au niveau de la paume, donc ce n'est pas dérangeant pour jouer, mais pour l'esthétique, c'est relou, quoi. C'est... Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête pour dire autant de merde sur ce que nous a vendu Logitech. Alors déjà, le packaging est beau, mais le casque, bon voilà, chacun ses goûts. Mais bon, en parlant de la qualité, c'est de la merde, ok? C'est de la merde. Vous voyez quand on tourne les oreillettes là, je sais pas comment ça s'appelle cette partie du casque, eh ben ça grince. C'est de la merde. La qualité est juste nulle. Nul, 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 nul. Sur la vie de ma mère. C'est du plastoc, c'est fragile. Au niveau du confort, mais même pas en rêve on en parle. Les mousses en tissu sont dures, ça fait mal aux oreilles. Et la mousse en tissu du harnais est dure et ça t'appuie sur une partie précise de la tête. Et ça fait mal, puisque c'est une petite ligne en tissu dur.
Je sais pas qu'est-ce qui se passait dans leur tête, mais ça fait mal. Là, on n'est même plus sur de l'inconfort. Pour finir, le micro. J'avoue que le ventilateur de mon PC est bruyant, ça je vous l'accorde. Mais ce micro détecte plus les bruits parasites que ma voix, c'est un truc de ouf. Et puis le casque est en plastique, pas résistant, et franchement pour un casque à 55 €, il n'en vaut que 15. Et encore, j'en ai vu des mieux pour 15 €. En plus c'est du Logitech et franchement je suis très déçu de leur part. Donc c'est vraiment un casque que je vous déconseille, vraiment. C'est surtout à cause de ce micro que je fais cette vidéo, car je me suis réellement trompé en faisant la vidéo unboxing dessus. Je ne vais pas revenir dessus car ma première vidéo dessus est déjà assez complète, même si j'aimerais reparler de son inconvénient, le micro. Comme je vous l'ai dit, le micro est sans doute à améliorer, même s'il est largement passable. Si vous faites une vidéo seule, il y aura un léger grésillement qui disparaît de plus en plus quand vous parlez, mais il existe des logiciels pour justement l'enlever. Mais quand vous jouez à plusieurs, le grésillement est inexistant. Quand je parlais d'améliorer le micro pour une V2 du casque, c'est que le son du micro n'est pas assez naturel. Il fait très... je sais pas comment dire... Ça fait pas un son naturel quand vous parlez par exemple à quelqu'un. Mais ça reste un super micro casque et toujours le meilleur pour ce prix. Donc voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner si vous aimez mon contenu. Activez la cloche des notifications, à partager cette vidéo et mettre un petit commentaire pour donner votre avis si vous avez l'un des produits chez vous. En tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.